Boker Tov. Toujours dans la Haftara de Yitro, tiré du prophète Yeshaïa, Isaïe, au chapitre 6, au verset 9, Hachem demande au prophète de s'adresser au peuple. Et qu'est-ce que le prophète doit dire? Il doit dire la chose suivante. Vous entendez ce que vous devez entendre, mais vous ne comprenez pas. Vous voyez ce que vous devez voir, mais vous ne reconnaissez pas. Le cœur de ce peuple s'est engraissé, ses oreilles se sont alourdies, et ses yeux se détournent afin d'éviter à ses yeux de voir, à ses oreilles d'entendre, à son cœur de comprendre et de s'amender. Voilà la fin du verset, un reproche adressé par le prophète au nom de Hachem au peuple. Et qu'est-ce que veut dire ce reproche? Vous voyez ce que vous devez voir mais vous ne reconnaissez pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Vous voyez bien ce monde. Son existence ne peut pas être le fruit du hasard. Pourquoi refusez-vous de prendre connaissance du Créateur? Pourquoi refuser le Créateur? Quoi? La vocation du Sinaï a-t-elle disparu? Plus personne n'y croit plus? On voit des choses et on n'aimait pas en lien? Ça, c'est le reproche adressé par le prophète. Et la Haftara continue en expliquant que le pays est appelé à connaître un certain nombre de bouleversements. Toutefois, nous dit le verset 13, tout comme le térébinthe et le chêne, lorsqu'on les abat, conservent leur souche, ainsi la descendance des patriarches verra subsister la sienne. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, nous avons repris en fait l'expression de la traduction du rabbinat qui rend le terme hébraïque mentionné dans le verset ba, béchal et chet par quand on les abat, quand on abat les deux arbres dont il est question dans le verset. Rachi écrit que ce mot provient de la racine shalach, comme tachlir, ce qui veut dire jeter. À l'automne, ces arbres perdent toutes leurs feuilles. Ne subsiste que le tronc. Ainsi, pour les enfants d'Israël, dont il reste toujours l'élément structurel grâce auquel le refleurissement est possible, et ce, malgré l'automne de l'âme. Voilà une magnifique conclusion, puisque c'est là que s'arrête la Haftara dans le Rit Séfarad, c'est que le printemps de la Emouna, le printemps de la Torah, est toujours prêt à poindre de nouveau.